Pour bien suivre cet exemple, eh bien, je vous recommande d'avoir votre document de logique dans les mains. Et puis, à la page concernée, parlant des conflits électriques par les sources et de suivre avec les images à l'intérieur. Pour ceux qui ne l'ont pas, vous pouvez vous procurer ce document sur dépannez-vous.com dans la section des documents. Maintenant, qu'est-ce qu'un conflit électrique par les sources? Eh bien, la première chose, lorsqu'on peut voir, il y a un avertissement, comme qu'on peut dire, vous observez votre schéma et vous pouvez voir ici qu'on a A1 et A1, donc le même composant sera répété dans le schéma. Alors, à faire attention. Dans ces cas-là, règle générale, on va utiliser un galet avec double contact. Donc, les double pull, double throw, DP-DT, seront très utilisés pour ce type de circuit-là. Par contre, il arrive parfois que vous allez avoir seulement un SPDT, donc Single Pull Double Throw, où le commun va être utilisé à deux reprises. Dans ce cas-ci, il va être utilisé ici par le bouton départ. Donc, vous allez avoir un conducteur qui va arriver sur le commun ici, mais aussi, il va arriver par le bouton arrêt, qui risque de créer un conflit électrique par les sources. Voilà. Donc, au niveau du raccordement physique, voici ce que ça va donner. Alors, vous pouvez voir, vous allez avoir votre ligne qui va être comme ici. Alors, le bouton départ ne servira plus à rien. Alors, on fait une petite simulation. Vous pouvez observer que la séquence démarre automatiquement et c'est dangereux. Comment on fait pour régler ce problème-là? Tout simplement en analysant nos besoins. Alors, on regarde qu'est-ce que A1 doit faire ici. Dans ce cas-ci, il sert à désactiver la bobine de R1. Alors, ce qu'on peut faire, c'est déplacer le galet juste ici avant R1. Pourquoi avant R1? De façon à ce que le commun, la même ligne, arrive sur le commun de A1 ici, et on peut voir qu'il va arriver aussi ici sur son commun. Donc, physiquement, vous allez avoir deux conducteurs qui arrivent de la même origine. Alors, voici le résultat. On peut observer ici le bouton départ, alors que je l'active. Voici la séquence réparée.